Qu'est-ce que l'espérance biblique? Psaume 62, 5 à 6, oui, mon âme, confie-toi en Dieu. Car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Le concept d'espérance pointe vers l'avenir, Romains 8, 24-25. Cependant, cela implique bien plus qu'un désir ou un souhait pour quelque chose dans le futur. L'espérance biblique implique une assurance profonde et une confiance ferme sur les choses futures, en particulier sur les choses qui sont basées sur les promesses de Dieu et sur ce qu'il nous a révélé à travers sa parole. En d'autres termes, l'espérance biblique est directement liée et ne peut être séparée d'une foi ferme, Romains 15, 13, et d'une confiance totale en Dieu, Psaume 33, 21-22. L'auteur du psaume met clairement en parallèle, c'est-à-dire fait une analogie ou relie directement l'un à l'autre, confiance à espérance, ne placez pas votre confiance dans les princes, dans les hommes mortels, qui ne peuvent pas sauver. Béni soit celui dont l'aide est le Dieu de Jacob, dont l'espérance est en l'Éternel, son Dieu, Jérémie 17, 7. Cela signifie que l'espérance sur du peuple de Dieu est une espérance qui ne déçoit pas, Ésaïe 49, 23. L'espérance est comme une ancre qui peut nous maintenir stables à travers toutes les circonstances de la vie, Hébreux 6, 19, 20. La base de l'espérance du croyant. Le fondement de l'espérance confiante d'une personne pieuse est basé sur la nature et le caractère de Dieu, son Fils, Jésus-Christ, et sa parole, comme révélé dans la Bible. 1. Les Écritures révèlent comment Dieu s'est toujours montré fidèle à son peuple dans le passé. Le psaume 22, par exemple, révèle la lutte de David face à une situation personnelle qui menace sa vie. Quand il réfléchit sur les actions passées de Dieu, cependant, il se sent confiant que Dieu le sauvera. En toi nos pères ont mis leur confiance, ils ont eu confiance, et tu les as délivrés. Psaume 22, 4. Le pouvoir miraculeux que Dieu a démontré au profit de son peuple fidèle est évident dans l'Exode, lorsque les Israélites ont été sauvés de l'esclavage en Égypte, la conquête de Canaan, la terre que Dieu avait promise à Israël, les miracles de Jésus et les leaders pionniers de l'Église primitive du Nouveau Testament et dans la vie d'innombrables chrétiens depuis. Tous ces actes puissants de délivrance, de sauvetage, de salut et de guérison devraient renforcer la confiance dans le Seigneur comme notre aide. Psaume 105, 14 à 15 et Hébreux 13, 6. D'autre part, ceux qui n'ont pas de relation personnelle avec Dieu n'ont aucune raison ou base solide pour espérer. Éphésiens 2, 12 et 1 Thessaloniciens 4, 13. 2. La pleine révélation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ est l'espérance confiante en Dieu. Le Fils de Dieu est venu nous libérer en détruisant l'œuvre du diable 1 Jean 3, 8, qui est appelé le « Dieu de ce siècle » 2 Corinthiens 4, 4. Lorsque Jésus a chassé les démons, c'est-à-dire qu'il leur a ordonné de sortir des personnes dont ils habitaient les corps, au cours de son ministère terrestre, il a démontré son autorité et son pouvoir sur Satan. En fin de compte, par sa mort et sa résurrection, Jésus a brisé le pouvoir de l'empire spirituel maléfique de Satan. Pourtant, il a prévalu et s'est avéré plus que fiable dans d'innombrables vies à travers l'histoire. À ce jour, ses promesses et ses prophéties continuent de s'accomplir. Rien de ce que Dieu a prédit dans sa parole n'a manqué d'arriver comme il l'avait dit, et rien de ce qui est encore à venir n'arrivera comme il l'avait annoncé dans l'Évangile selon Matthieu 5, 18 et Luc 21, 32, 33. Puisque sa parole éternelle tient ferme dans les cieux, Psaume 119, 89, nous devons placer notre espérance en cette parole, Actes 26, 6 et Romains 15, 4, parce qu'il perdure à travers tout et n'échouera jamais. En fait, tout ce que nous savons de Dieu et de Jésus-Christ est révélé dans sa parole inspirée. Le focus de l'espoir du croyant. L'espoir et la confiance ultime d'un chrétien ne doivent pas être dans d'autres êtres humains, Psaume 147, 10, 11, ou dans des biens matériels ou de l'argent Matthieu 6, 19, 21, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au lieu de cela,
l'espoir d'un chrétien doit être en Dieu, en son Fils, Jésus, et en sa parole. Et qu'implique cet espoir ? 1. Nous avons espoir dans la grâce de Dieu, c'est-à-dire sa faveur imméritée, sa miséricorde, sa gentillesse et son aide, et le fait qu'il nous aidera à surmonter toutes les difficultés ou souffrances auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies présentes. Psaume 33, 18, 19, Jérémie 17, 13, 14. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Parfois, il nous sauvera de ces situations. À d'autres moments, il nous donnera la force d'endurer des troubles qui perdurent. 2. Nous avons l'espoir que le temps viendra où nos souffrances sur terre seront enfin terminées, où les troubles et la corruption que le péché a apportés sur la terre prendront fin et où nos corps seront ressuscités pour vivre éternellement. Romains 8, 18, 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 3. Nous avons l'espoir que Dieu mènera à terme notre croissance spirituelle et notre salut, lorsque nous quitterons cette vie et que notre relation avec Dieu se poursuivra pour l'éternité. 1 Thessaloniciens 5, 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. 4. Nous avons l'espoir d'une demeure éternelle dans le nouveau ciel, 2 Pierre 3, 13, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera, dans cette ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Hébreux 11, dit, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. 5. Nous avons ce que l'Écriture appelle la « bienheureuse espérance », Tite 2, 13, lorsque Jésus reviendra et que ses fidèles disciples seront enlevés de la terre pour le rencontrer dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Quand ce moment viendra, les disciples de Jésus le verront tel qu'il était et deviendront comme lui. Philippiens 3, entre 20 et 21. 6. Nous avons l'espoir de recevoir une récompense pour un service fidèle à Dieu dans cette vie, une couronne de justice, 2 Timothée 4, 8, de gloire, 1 Pierre 5, 4, et de vie, Apocalypse 2, 10. 7. Enfin, nous avons l'espérance de la vie éternelle, Tite 1, 2, qui est garantie à tous ceux qui font confiance et obéissent au Seigneur Jésus-Christ, 1 Jean 5, 11-13. Nous pouvons commencer à expérimenter les bienfaits spirituels de la vie éternelle dès maintenant en apprenant à connaître Dieu et son Fils, Jésus-Christ, Jean 17, 3. Et nous jouirons de cette relation pour toujours lorsque nous passerons de cette vie à l'éternité avec Christ. Que Dieu vous bénisse et que vous abondiez dans son espérance. Abonnez et aimez-le et commentez-le. S'il vous plaît.